Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est l'heure des Batmobiles et je vais vous présenter toutes les Batmobiles que j'ai, et ce sont bien sûr les Batmobiles de Batman. Tout est dans le nom. Donc je commence par la Batmobile de la série, la célèbre série de Batman TV Animated de 1992. La série qui est dit comme un chef-d'œuvre, et c'est vrai, elle est super. J'adore ses graphismes, et c'est dans cette série qu'on voit pour la toute première fois l'arrivée d'Harley Quinn. Donc voici sa Batmobile. Aujourd'hui elle est assez rare, mais malheureusement je n'ai pas la boîte. C'est une Batmobile Kenner de 1993. Et comme toutes les Batmobiles, elles ont des gadgets, elle aussi elle en a. Voilà, dans les roues pour crever les pneus de ses adversaires. Voilà, ça ressort. Et aussi, bien sûr, on peut ouvrir pour que Monsieur Batman sorte. Et à l'intérieur, il y a bien un siège, et en plus, elle s'enlève pour faire un vaisseau, un avion avec Batman dedans, et il y a bien un truc pour bien le tenir. Voilà, comme ça, et il ne tombe pas comme la plupart des transports ou jouets. Voilà, tu mets le personnage, hop, faut bien le mettre, sinon il tombe. Alors que là, il y a clairement un harnais de sécurité pour la figurine. Hop, et on remet dedans. Et nous avons aussi des Batman qui reprennent les traits du Batman de la série animée. Voilà, bien sûr, ce Batman est très abîmé. Celui-là est vraiment très beau. J'avais trouvé la Batmobile avec lui à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est vraiment celui-là qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas il date de la même année 1993. Cette Batmobile est tout simplement magnifique. Elle est toute lisse, les traits sont magnifiques, et le fait qu'il y ait un deuxième transport intégré dedans, je sais pas si je trouve ça magnifique, moi je ne savais pas, et on a découvert ça, c'était comme un émerveillement. Et en plus je suis totalement fan de cette série qui est super, et c'est un petit bijou. Bien sûr, le couvercle lui est assez fragile, il faut faire très attention, et se déclipse très facilement. Une Batmobile en bonne et due forme. Et on continue, et celle-ci c'est ma Batmobile préférée, et pour cause c'est celle des films de Tim Burton. Tim Burton a fait 2 films Batman sortis respectivement en 1989 et Batman le défi, le deuxième film, en 1992. Et cette Batmobile apparaît dans les 2 films. Get the car. Donc cette Batmobile est composée principalement de métal, mais aussi de plastique. Elle a un super design et elle est vraiment très lourde. Elle est d'une vraiment très bonne qualité. On a même les roues qui tournent, qui s'inclinent pour aller dans une direction. Ensuite, nous avons ce petit détail, voilà, une Batmobile sans armes, ce n'est pas une Batmobile. Et du coup, il y a des armes cachées, ici, qui se retournent. Et on a le petit, la porte, qui s'ouvre pour laisser passer un Batman. Malheureusement, il faut vraiment un tout petit Batman pour mettre dedans. Et moi, j'avais ma petite figurine Happy Feet qui rentrait dedans. Et du coup, je l'avais inséré dedans. Et c'était le monsieur conducteur de la Batmobile. Mais le dessous reste assez classique. Mais le dessus est vraiment magnifique et d'une superbe qualité. Et c'est pas pour rien que ce sont mes Batman préférés, même si j'ai bien aimé ceux de Christopher Nolan, ceux de Tim Burton. J'ai eu vraiment un vrai coup de cœur avec ces personnages et le style qu'il introduisait dedans. Et en troisième, nous avons une Batmobile de film Batman que certains aimeraient oublier. C'est la Batmobile de... Alors,
quand j'ai fait ma rétrospective de mes Batmobiles, j'ai inversé Batman Forever et Batman et Robin parce que voilà, ils rentrent dans le même lot, on est d'accord. Et celle-là, c'est celle de George Clooney qui est dans Batman. Batman Forever. Malheureusement, cette Batmobile-là, je l'aime, mais pas en très bon état. Il manque des morceaux, il manque la porte, le couvercle du siège. Et ici, il doit avoir un aileron. Du coup, il manque des choses très importantes. Et je pense qu'ici, il y en avait d'autres aussi. Donc, il manque pas mal d'éléments à cette Batmobile. Bon, le design, c'est pas... Voilà, cette Batmobile n'est pas... Elle est jolie, mais voilà, c'est pas folichon non plus. Dans Batman et Robin et Batman Forever, ce sont des Batmobiles qui sont quand même assez similaires, même s'il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Ça reste globalement dans le même style. Et ce film était sorti en 1995. Et avec cette Batmobile-là, nous avons les Batman qui lui correspondent, qui représentent les designs de ce film-là. Le voilà. Et un autre, le voici. Voilà, avec deux tenues carrément différentes, mais avec le même style. Voici, et oui, c'est la Batmobile de Christopher Nolan, du Batman de Christian Bale. Moi je l'appelle la Batmobile tant qu'elle est vraiment mastoc. On oublie ces allures affinées de la Batmobile. Là on passe à quelque chose de vraiment gros et de puissant. J'adore ces deux roues à l'avant et nous avons des énormes roues à l'arrière pleines de puissance. Et en plus il y a des petits boutons. Bon là il marche pas. Dans cette Batmobile par contre il faut avoir des piles. Bon j'ai pas de piles mais en gros il faut des piles et cela devrait s'ouvrir et elle devrait faire du bruit. Normalement, si je ne me suis pas trompée. Oui, elle devrait s'ouvrir et l'intérieur est quand même assez bien fait, assez détaillé. Celle-là est plus conçue comme un jouet comparée à la Batmobile de Tim Burton. C'est très très similaire par rapport à celle du film. Cette Batmobile est complètement différente des autres qu'on a pu voir, mais elle reste quand même dans le cadre de Batman et cette Batmobile représente carrément les films de Christopher Nolan, tout comme la Batmobile de Tim Burton, on les réfère à ces films-là, même si elles sont carrément différentes, on retrouve carrément le style de Batman à l'intérieur. La trilogie des films de Batman de Christopher Nolan est sortie respectivement en 2005, 2008 et 2012, ce qui a conclu la trilogie The Dark Knight. Batman Begins, Batman The Dark Knight et Batman The Dark Knight Rises. Mon préféré bien sûr c'est celui avec le Joker, The Dark Knight, car il est magnifique, même si j'avoue j'ai quand même bien aimé le dernier. Mais j'avoue que je préfère quand même les deux films de Tim Burton. Voilà, faut pas m'en vouloir. Ensuite on passe à une Batmobile, j'aimerais vous dire dans quel film elle est, ou quelque part où elle est, mais ça c'est la Batmobile du monde perdu. Voilà, on ne sait pas du tout d'où elle vient. C'est peut-être juste un jouet en fait, peut-être, hein, mais en plus avoir deux sièges, voilà, bah, c'est peut-être la Batmobile spéciale des moments spéciaux de Batman et Robin, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a les deux sièges et il y en a un qui s'enlève pour faire, voilà, une moto. Voilà, ce genre de choses, j'adore. Tout comme dans la première Batmobile, il y avait une chose comme ceci, mais sur le siège conducteur. De plus, il n'y a aucune information marquée sur cette Batmobile. Un jouet pour Monsieur Batman et Robin. Mais en tout cas, elle est quand même très sympa. Et on passe à une dernière Batmobile, voilà, petit bonus. Voilà, moi clairement, elle me fait penser à des Lego. Mais c'est une Batmobile aussi pour, je dirais, jouer. Ou peut-être c'est dans des films d'animation. Là, je suis assez perdue avec lui, avec elle. Avec une petite ceinture dont on ne sait pas où il faut la mettre. Ah là. Donc voilà. Bon là je trouve ça un peu bizarre, moi ça me fait penser à des Lego personnellement. Mais ça fait très 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 plastique. Voilà, elle est très plastique. C'est quand même très sympathique. Bon, j'avoue ça vaut pas les premières Batmobiles que je vous ai montrées. Donc voilà pour mes Batmobiles. N'hésitez pas à dire quel est votre préféré. Et merci beaucoup. Sayonara!